Lettre 2. Ce que tu m'écris, comme ce que j'entends dire, me fait bien augurer de toi. Tu ne cours pas le monde, et, de déplacement en déplacement, tu n'entretiens pas en toi l'agitation. Cette instabilité décèle une âme malade. Par contre, le premier indice d'une pensée en équilibre, c'est, à mon sens, de savoir se fixer et séjourner avec soi. Il y a autre chose. Tu lis beaucoup d'auteurs, des livres de tout genre. Cette disposition ne supposerait-elle pas du flottement, un certain manque d'assiette? Il faut ne se pénétrer et ne se nourrir que de quelques auteurs déterminés, si l'on veut en tirer un profit durable. C'est n'être nulle part que d'être partout. À passer sa vie en voyage, on se fait beaucoup d'hôtes et point d'amis. Ce sera fatalement le sort de ceux qui, au lieu de s'en tenir au commerce intime d'un grand esprit, épuisent la liste des auteurs en courant éperdument de l'un à l'autre. Les aliments ne profitent pas, ils ne s'assimilent pas quand, à peine absorbés, on les rejette. Rien n'entrave la guérison comme de changer coup sur coup de remède. Une blessure n'arrive pas à se cicatriser si l'on ne fait qu'y essayer des pansements. Une bouture ne se fortifie pas si on la transplante sans cesse. Il n'est principe si utile qui fasse son effet en passant. Abondance de livres, tiraillement pour l'esprit. Ainsi, puisque tu serais hors d'état de lire tout ce que tu pourrais avoir, contente-toi d'en avoir autant que tu peux lire. C'est que je me plais, dis-tu, à feuilleter tantôt ce livre, tantôt cet autre. Goûter un peu de tout ne convient qu'à un estomac blasé. Cette variété de mets dont les effets se contrarient l'encrasse et ne l'alimente pas. Lis donc toujours des auteurs d'une autorité reconnue. Et si l'envie te prend de pousser une pointe chez les autres, reviens vite au premier. Assure-toi quotidiennement d'une défense contre la pauvreté, contre la mort, sans oublier nos autres fléaux. De tout ce que tu auras parcouru, extrais une pensée, à bien digérer ce jour-là. C'est aussi ce que je fais. Entre plusieurs textes que je viens de lire, je jette sur l'un d'eux mon dévolu. Voici mon butin d'aujourd'hui. C'est chez Épicure que je l'ai trouvé, car j'aime aussi à passer dans le camp d'autrui. Comme transfuge? Non, pas. Comme éclaireur. Belle chose, dit-il, que l'allégresse dans la pauvreté. Au fait, il n'y a plus pauvreté là où se trouve l'allégresse. Ce n'est pas la médiocrité des ressources, c'est la surenchère des désirs qui fait que l'on est pauvre. Qu'importe ce que tel homme compte d'or dans son coffre, de blé dans ses granges, de bétail dans ses packages. Quels intérêts produisent ses capitaux s'il convoite le bien d'autrui? S'il suppute non ce qu'il a acquis, mais ce qu'il pourrait acquérir. Quelles sont donc, me diras-tu, les justes bornes de la richesse? Le nécessaire d'abord, ensuite ce qui suffit.